Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette nouvelle partie entre Maxime Vachier-Lagrave et Wesley So. C'est la ronde 7 du Norway Chess. Maxime a les blancs et face au très solide Wesley So, il joue E4. Et sans surprise, Wesley choisit sa défense préférée, la défense berlinoise, l'ultra solide mur de Berlin. Mais il faut savoir que Maxime a un score monstrueux contre Wesley, alors qu'ils sont plus ou moins du même niveau. Maxime mène avant cette partie par 5-1 seulement en partie classique, avec beaucoup de nuls évidemment qu'on ne compte pas. Donc 5 victoires à seulement une défaite pour Maxime. Et Rock, cavalier prend E4, et ici non pas la finale, que Maxime maîtrise parfaitement. Il a de nombreuses victoires après D4, cavalier D6, fou prend C6, D prend C6, D prend E5, cavalier F5, dame prend D8, la fameuse finale de la berlinoise. Mais ici, dans cette partie, il a choisi l'autre grand coup, tour E1, attaque le cavalier E4, et sur cavalier D6 qui attaque le fou B5, on n'échange pas. On ne donne pas la paire de fou comme ça, on joue cavalier prend E5. Évidemment, cavalier prend B5 n'est pas possible parce que cavalier prend C6, découverte, gagne la dame. Donc, Wesley a joué fou E7, tout ça c'est ultra connu. Ici, fou F1 est le grand coup, parce que maintenant que les noirs menacent cavalier prend B5, il faut sauver sa paire de fous, on la met en F1. Alors juste une petite variante pour montrer à quel point la défense berlinoise est solide, on ne peut pas la réfuter comme ça. Le coup fou D3 qu'on peut jouer en blitz, surtout sur internet, ça peut être très dangereux. Et ça semble très dangereux après cavalier prend E5, tour prend E5, roc. On voit qu'il y a dame H1 qui tout de suite menace mat. Mais ça ne marche pas du tout. C'est bien trop solide, on ne peut pas briser le mur de Berlin comme ça. De manière aussi primaire, en mettant juste 3 pièces à la roi et en espérant que ça va mater. Cela dit, il faut quand même réfuter avec précision pour les noirs, sinon on se fait mater. Donc on joue G6, et sur dame H6, un coup qui ressemble au premier coup d'œil à un bon coup, au deuxième coup d'œil à une gaffe, et au troisième coup d'œil, on comprend que c'est gagnant. C'est le coup fou F6 des noirs. Parce que là, si je vous dis les blancs jouent et gagnent, vous devez penser à tour H5. Sauf qu'en fait, ça gagne pas, ça perd. C'est sur tour H5 qui menace dame prend H7, ça a l'air imparable. Je prends H5, dame prend H7 quand même, mais maintenant que les noirs ont un fou, un fianchetto, c'est un superbe défenseur. Les noirs n'ont qu'à jouer tour E8. Et sur dame prend H7, roi F8, les blancs peuvent abandonner parce que les noirs menacent un gros tour E1. Alors c'est pas mat tout de suite parce qu'il y aura fou F1, mais il y aura quand même tour prend 5 qui sera assez désagréable. Et ils menacent aussi G prend H5 tout simplement. Donc là c'est fini, les blancs peuvent abandonner. Bon, évidemment tout ça c'est connu, on verra jamais fou D3 dans une partie classique à haut niveau, mais en blitz on peut tenter ça, et puis si les noirs se défendent pas parfaitement, on va quand même réussir à mater avec fou tour dame. Mais donc bref, fou F1 a été joué. Maintenant, il faut prendre le 5 tout de suite, parce que sinon, si on rock par exemple, après D4, on peut plus prendre le 5, parce que, enfin on peut, mais il y aura la capture des points 5 possible. Et c'est avantage blanc. Là, les blancs vont pas faire tour prend comme dans la partie, ils vont faire des points 5. Donc on laisse pas cette option aux blancs, et on prend tout de suite en E5. Ça force tour prend E5, on rock maintenant. Là, les blancs jouent D4, évidemment, on met le pion au centre, on se développe. Alors la structure de pion est symétrique. C'est les mêmes pions ABCD, FGH de chaque côté. Évidemment, le gros problème des noirs, c'est qu'ils ont un pion en D7. S'ils pouvaient jouer D5 dans cette position, ils auraient totalement égalisé. Donc le plan des noirs, c'est de jouer à D5. Pour ça, on peut jouer cavalier 8 tout de suite, comme l'a fait Wesley. Il va faire D5 au prochain coup, sauf s'il en est empêché. Ou alors, on peut faire fou F6, la tour va bouger, le plus souvent en E1, les noirs font tour E8, et même si les blancs prennent, on fait cavalier prend E8, suivi de D5 si on peut, dès qu'on peut. Et si les blancs ne prennent pas, les noirs vont faire tour prend E1 eux-mêmes, et après dame prend E1, ils vont quand même faire cavalier E8 et jouer D5. Alors c'est un peu long, c'est fastidieux, mais ça égalise in fine. Mais dans cette partie, Wesley a joué cavalier 8, un coup qui n'est pas une surprise parce qu'il avait déjà joué plusieurs fois. Ici, on peut faire D5. C'est un peu l'inconvénient d'avoir joué cavalier 8 tout de suite et non pas fou F6
qui attaquent la tour. Mais les noirs ne vont pas réussir à jouer D5, mais vont quand même finir par égaliser. C'est connu, on joue fou C5, on fera D6 ensuite. Le cavalier ressortira par F6, voire parfois par G6 et cavalier G7. Et les noirs n'ont aucun problème de développement ensuite. Ils pourront sortir leur fou. Toutes leurs pièces seront bien développées et ça sera égal. Mais donc là, Maxime n'a pas fait D5, qui est le coup le plus joué. Il a joué le deuxième coup le plus joué, C4. Avec l'idée d'empêcher D5 quand même, ou en tout cas de provoquer la sortie de la dame, comme on va le voir. Donc là, fou F6 pour attaquer la tour qui contrôlait D5, c'est nécessaire. Et après tour 1, D5 quand même. Mais on n'aura plus une structure de pion symétrique, parce qu'après c'est prend D5, dame prend D5, alors structurellement, les blancs sont infligés à un pion isolé. Mais la dame est en D5, et on a encore le cavalier en B1 qui va pouvoir aller en C3 avec gain de temps. Donc Maxime, pour déséquilibrer la partie, il voulait, pour augmenter ses chances de gain, il voulait pas rester dans cette structure symétrique. Il voulait créer des déséquilibres, et donc là il en a créé un. Il s'est infligé un problème durable à long terme. Il a un pion isolé sur une colonne ouverte, donc ça restera une faiblesse tout le reste de la partie. Mais en attendant, il va avoir un avantage dynamique basé sur le mauvais placement de la dame et une avance de développement. Alors il a joué fou E3, il faut défendre le pion évidemment, pas qu'à laisser 3 tout de suite, dame prend D4 et on est ridicule. Mais fou E3 d'abord, prochain coup des blancs, cavalier C3. Ici Wesley avait déjà joué fou F5, et après cavalier C3, dame D7, dame F3. Bon, ici il avait poursuivi par cavalier D6, il ne peut pas faire C6 dans cette variante, parce que sur C6, il y a D5 qui est très fort. Les blancs libèrent leurs pièces, se débarrassent de leurs pions isolés, et ça prend un gros avantage. Donc bon, Wesley avait joué cavalier D6, et la partie s'était terminée en nul, c'était contre Hari Krishna, joueur indien. Mais dans cette partie contre Maxime, à la place de fou F5, il a joué fou E6. La petite différence, ce sera que sur cavalier C3, dame D7, ici en cas de dame F3, C6 est possible. Les noirs contrôlent suffisamment la case D5, et ensuite on peut même imaginer cavalier C7, cavalier D5, et là attention, si les blancs n'arrivent pas à créer quelque chose tout de suite, les noirs vont finir par être beaucoup mieux. Donc c'était l'idée de Wesley. Voilà. Il veut stabiliser le contrôle de la case D5 pour fixer le pion isolé sur D4, et une fois que la faiblesse est fixée, on pourra la détruire ensuite. Donc Maxime doit réagir tout de suite, et il réagit parfaitement par D4, D5. Avance le pion faible en D4, et aussi ça fixe le pion C7 des noirs, qui peut s'avérer faible. Donc fou F5 maintenant, pas trop d'autres coups. Dame B3, excellent coup, qui attaque le pion B7. Ça sera un grand thème de cette partie. C'est aussi connecter les tours, donc ça prépare tour AD1 ou tour AC1. Et évidemment, la dame garde le contrôle du pion D5. Donc ici, les noirs ne veulent pas se créer de faiblesse. Par exemple, B6, c'est horrible parce que ça crée des trous sur case blanche et les blancs en profitent tout de suite. Ça, c'est le genre de petit coup qu'on verra jamais un maître ou un grand maître faire, mais que beaucoup de débutants peuvent se dire, bah, j'ai un pion attaqué, je le pousse en B6, maintenant il est doublement protégé, tout va bien. Non, ça crée des faiblesses horribles sur case blanche, les blancs jouent fou B5 et c'est déjà énorme avantage. Il faut jouer la dame, admettons, en D8, fou C6 des blancs, ils rentrent tout de suite dans les faiblesses créées par le coup horrible, positionnellement B7, B6, et c'est catastrophique. Donc, à la place, ce qu'on veut, c'est garder les 3 pions côte à côte. On ne peut pas faire tour B8 pour ça à cause de fou prend A7, donc on fait cavalier D6, de toute manière, c'était la case du cavalier. Donc, on peut se dire que tout va bien pour les noirs, mais tour C1 prépare l'attaque du pion C7. En fait, le coup que Maxime veut jouer au prochain, c'est cavalier B5, qui va éliminer le défenseur du pion B7 et aussi libérer la colonne C pour que la tour attaque le pion. Par exemple, sur un coup comme tour Fe8, on peut se dire pour les noirs,
mes prochains coups noirs, c'est tour F8, tour AD8, et puis j'aurai toutes les pièces parfaitement centralisées et placées. Mais tour F8 ne va pas, parce qu'après cavalier B5, on menace cavalier prend D6, dame prend B7, et on menace surtout tour prend C7. Et les noirs ne peuvent pas tout parer. En cas de cavalier prend B5, fou prend B5, gagne la qualité au minimum, parce que sur C6, on peut prendre, et on pourra reprendre en C6. Donc après tour AC1, il faut perdre un temps à jouer à A6. Alors du coup, le pion en B7, maintenant, il pourra même plus difficilement avancer en B6. Et Maxime en profite, c'est la target. Il joue cavalier A4, il veut faire cavalier C5, attaque la dame et attaque le pion B7. Et donc je vous avais dit que ce pion aurait plus de difficultés à avancer en B6. Là, on peut voir pourquoi. On pourrait se dire maintenant je fais B6 et puis tout va bien parce que tout à l'heure c'était catastrophique, ça permettait fou B5, fou C6, mais là ça va, on contrôle bien la case B5. Sauf que on peut jouer par exemple fou prend B6. C'est possible parce que le petit coup de pion A7 A6 a du coup affaibli un peu la case B6, même s'il y avait encore le pion C7. Et donc ça, mon l'ordi est confiant, mais alors avec les noirs quand il faut calculer ça, on peut avoir peur. Parce que ce qu'il faut voir pour égaliser, c'est C prend B6, cavalier prend B6, donc fourchette, c'est évidemment l'idée. Dame B7, cavalier prend A8, donc les blancs vont avoir tour et 2 pions contre 2 pièces mineures. Et ici, les noirs seraient avisés de jouer dame prend B3 pour casser la structure de pion blanc avant de reprendre, parce qu'ils ont maintenant des désavantages matériels. Mais ici, il y a encore le coup de tour C6, qui attaque le cavalier D6 et le pion A6. Donc là, les seuls coups pour faire nul d'après l'ordi, c'est cavalier E8, tour prend A6. Donc maintenant, on a 3 pions avec les blancs. Enfin, on a tour 3 pions contre 2 pièces mineures. Alors c'est vrai que les noirs ont la paire de fous, mais les pions sont dangereux, ils peuvent aller très vite. Et donc là, visiblement, sur tour D8, B4, les noirs vont finir par égaliser. Mais bon, on peut avoir peur. Hein. Donc évidemment, le pion n'est pas en prise parce qu'il y a tour prend 8 mat. Et en attendant, B5, B6, B7, c'est assez simple pour les blancs. Et surtout quand il faut calculer cette position et la juger de très loin, on peut ne pas être très confiant. Donc après cavalier A4, Wesley a commis une erreur, mais il faut réagir, il faut parer la menace cavalier C5, et donc B6, comme on a vu, si on n'est pas un ordi, c'est pas si simple à jouer. Donc il a fait cavalier E4, empêche cavalier C5, mais Maxime a réfuté le coup en jouant F3, qui chasse le cavalier, donc ça on comprend l'avantage tout de suite, mais ça a un inconvénient d'affaiblir le roi sur cette diagonale. Donc de manière générale, on préférait avoir largement le pion F2 qu'en F3. Mais ici, ça gagne 2 tempi, parce que le cavalier vient d'aller en 4, il doit rentrer en D6. Donc Maxime prend l'initiative. Cavalier C5, dame C8, donc structurellement, hein, on a un pion isolé, on a joué F3, tout ça, ça ne va pas. Mais alors, on a des pièces si bien placées que ça fait bien plus que compenser. Hein. Les blancs sont nettement mieux, mais il faut encore le prouver. Parce que si les noirs arrivent à se consolider, toutes les finales peuvent être beaucoup moins bien pour les blancs. Donc il ne faut pas perdre de temps, on joue fou F4, met la pression sur les défenseurs du pion B7. Et ici, tour D8 de Wesley pour pouvoir reprendre en D6 avec la tour. Comme on va voir, en cas de fou prend D6 maintenant, il aurait fait tour prend D6. Et donc là, je pense que ce que ne voulait pas jouer Maxime, c'était cavalier prend B7, et ici le coup qui lui faisait peur, c'était non pas tour B6, parce que comme dans la partie, il y aurait dame prend B6, C prend B6, tour prend C8, et donc là c'est catastrophique parce que fou prend C8, c'est mat, tour E8 échec à mat du couloir, et sur tour prend C8, déjà les blancs ont un pion de plus, mais surtout, il y a cavalier D6, fourchette, qui gagne encore du matériel. Donc, pas de tour B6, mais les noirs profitent de l'affaiblissement créé par le coup F2, F3 pour jouer fou D4 échec intermédiaire, roi H1, tour B6. Donc ça, c'est la variante qui, je pense, a fait peur à Maxime, mais elle fait pas peur à l'ordi. L'ordi ici, alors qu'on a la dame attaquée, le cavalier doublement attaqué,
on peut comprendre que de loin, on soit pas hyper serein avec les blancs. Mais en fait, il y a dame A4 qui est super fort, ça contre-attaque sur le fou et ça met aussi la pression sur la case de 8. Donc il y aura des thèmes de mat du couloir. Par exemple, sur dame prend B7, on joue dame E8 échec, échec, et tour prend E8 échec et mat. Sur tour prend B7, on fait juste dame prend D4. Donc ça, peut-être que Maxime avait vu encore, parce que c'est Maxime, mais là il y a le coup fou F2 et ça devient du grand n'importe quoi. On a la qualité attaquée, on a la pièce qui est toujours en l'air. Alors bon, l'ordi, tranquillement, nous sort tour prend C7, because why not. Sur dame prend C7, il y a toujours le même mat, dame E8. Et sur fou prend E1, on prend la dame. Alors matériellement, c'est encore très compliqué, hein. Il y a 2 tours de fou contre dame, fou, cavalier et 2 pions. Mais on a le cavalier attaqué, on a le pion attaqué, c'est hyper chaud. Bon. L'ordi dit que c'est avantage blanc, et ici il joue G4, l'évident G4, pour prendre l'avantage. Bon. C'est un ordinateur. Maxime, c'est presque un ordinateur, mais ça reste un humain. Et on peut comprendre qu'il n'ait pas voulu rentrer là-dedans. Cela dit, cavalier prend B7 n'est pas le meilleur coup, parce que ici l'ordi joue tour D7. Mais ça, humainement, ça fait pas peur du tout. On vient de prendre un pion, on peut partir tranquillement, soit en 5 pour aller en C6, soit tout simplement même en C5. Et évidemment, c'est pas ça que Maxime craignait. Je pense que ce qu'il craignait, c'était la variante fou des 4 échecs, suite tour B6, comme on vient de voir, même si on calcule jusqu'au bout, qu'on trouve G4 dans la position que je vous ai montrée, on peut rentrer là-dedans sereinement. Donc Maxime n'a pas joué cavalier prend n'a pas joué fou prend D6 ici. Il a joué l'excellent coup humain prophylactique, roi H1, qui rappelle des grands coups de Kasparov et Karpov qui adoraient jouer le petit coup droit avant de placer la combinaison. Donc roi H1 excellent, éloigne le roi de cette diagonale affaiblie par le coup F3 que Wesley So avait provoqué. Et là, c'est très difficile de trouver un coup pour les noirs. C'est le gros problème. On peut se dire peut-être tour B8 par exemple, pour protéger le pion, mais on peut quand même faire fou prend D6, parce que sur tour prend D6, on peut quand même faire cavalier prend B7, parce que sur tour prend B7, on a la petite combinaison dame prend B7, tour E8. Donc, les blancs veulent faire fou prend D6 suite cavalier prend B7, et étrangement, tour B8 ne part pas la menace. Ce qui est assez incroyable. Donc oui, sur fou prend D6, on peut pas faire non plus C prend D6. Enfin, on peut, mais ici, il y a cavalier A4, dame D7 et cavalier B6. Et surprise, la dame n'a plus de case. Donc ça, c'était assez... ces deux jolies variantes, que ce soit sur tour prend D6 et le sacrifice de dame, ou alors sur C prend D6 et l'enfermement de la dame noire, ça montre la profondeur du coup roi H1. Grâce à roi H1, qui menace fou prend D6, les noirs ne peuvent pas jouer tour B8, à cause donc de fou prend D6, aucune des deux captures ne va grâce à une jolie combinaison à chaque fois. Donc c'est assez cool. C'est d'ailleurs souvent dans ces parties de berlinoises, on peut se dire, ah, qu'est-ce que c'est ennuyeux. En fait, quand on regarde, non pas les variantes qui ont été jouées, mais les variantes qui n'ont pas été jouées, on voit plein de trucs assez magnifiques. Bref, roi H1, il faut trouver un coup pour parer la menace, fou prend D6, cavalier prend B7. On va se dire, bah, peut-être B6. Sauf que, il y a cavalier prend A6, combinaison, basée sur toujours le même thème, tour prend A6, fou prend D6, intermédiaire, on peut pas faire C prend D6, il y a tour prend C8, et sur tour prend D6, maintenant on prend A6, et il y a encore le même thème du mat du couloir. Donc le pion est attaqué par fou prend D6, cavalier prend B7, on peut pas faire tour B8 pour le défendre, ce qui est assez ouf, on peut pas faire B6 pour plus qu'il soit en prise à cause de cavalier prend A6, ce qui est un peu moins extraordinaire, mais qui est toujours sympa à calculer. Donc l'ordi joue le coup B5, mais alors aucun être humain ne va jouer ça, à moins d'arborer
une grimace de douleur. C'est vraiment un coup positionnellement tellement horrible. Ça donne définitivement la case C5 sur laquelle est déjà installé le cavalier. Ça crée aussi d'autres faiblesses. Le pion A6 maintenant est fait pour tout le reste de la partie. La case C6 est affaiblie. Positionnellement, c'est vraiment atroce. Mais c'était le moindre mal. Wesley, dans cette position, il a joué H6. Je pense qu'il a bien calculé toutes les coups tour, tour B8, B6, et à chaque fois, il se faisait mater du couloir en fin de variante. Il a dit, ok, je fais H6, c'est bon, j'ai compris. Sauf que, fou prend D6, tour prend D6, cavalier prend B7. Donc, c'est la même position que Maxime aurait pu avoir, mais avec roi H1 et H6 intercalé. Ici, le moindre mal, c'était de jouer tour D7. Mais bah pareil, hein, on peut jouer cavalier C5, on peut jouer cavalier A5. Bon, les blancs ont un pion net de plus. Donc après, la seule question, ça sera est-ce qu'ils vont réussir à le convertir. Mais avec les noirs, on ne veut vraiment pas rentrer là-dedans, on a juste un pion de moins. Donc Wesley a tenté tour B6, mais là, ça perd en ligne, c'est mathématique. Là, je pense que Maxime a calculé, peut-être pas jusqu'à la fin de la partie, mais en tout cas, il a calculé jusqu'à être certain que c'était totalement gagnant. Dame prend B6, évidemment, hein, sinon les blancs sont foutus. Mais il y a dame prend B6, pseudo-sacrifice de dame, qui la regagne tout de suite. Cette fois-ci, on peut jouer fou prend C8 parce qu'il n'y a plus le mat du couloir. Alors que quand le roi est en G1 et que le pion est en H7, on ne pouvait pas jouer. Mais sur tour prend C8, ça n'a rien changé. Parce que là, il y a quand même cavalier D6, comme tout à l'heure, qui gagne du matériel. Donc, fou prend C8, c'est pas du tout le coup naturel, mais c'est le coup nécessaire. Rendu possible grâce au coup H6. Donc, tour E8, pas mat, mais quand même un bon coup. Roi H7. Les noirs menacent fou prend B7 parce que le fou n'est pas vraiment cloué. Il peut pas aller par là à cause de tour prend tour, mais il peut aller en B7 parce qu'il protégerait la tour noire. Donc, cavalier D6 est forcé. Et ici, un joli coup, fou B7. Sur tour prend A8, il y a fou prend A8. Et sur cavalier prend B7, ça perd à cause de tour prend A8. Donc, le fou n'est pas vraiment en prise. Donc, Wesley se bat bien, mais c'est perdu. Fou D3, échec. Force G6. Fou E4. Tranquille. On protège le pion D5. Sur tour prend E8, cavalier prend E8. Fou E5, ça peut être amusant. Le fou qui est ici, là, il domine le cavalier. Donc, s'il n'y avait pas le pion en D5, on pourrait se dire que les noirs vont patiemment aller capturer le cavalier qui peut pas bouger. Mais ici, il y a D6 qui gagne. Sur fou prend E4, on fait D7. Et en fait, c'est le cavalier qui domine le fou. Bon, il contrôle les mêmes cases. Mais du coup, le cavalier empêche fou C7 et fou F6 qui aurait empêché D7, D8, dame. Donc après fou E4, on ne peut pas échanger. Bon, Wesley a décidé de se venger sur le pion B2. Donc maintenant, le matériel est égal, mais c'est temporaire. Tour prend A8, fou prend A8. Un seul coup pour gagner. Cavalier C4, fourchette. Donc ça, je pense que Maxime avait tout vu avant d'échanger en B6. Sur fou D4, pour protéger le pion, il y a un petit problème. D6, fou prend E4, D7, et cette finale sera facilement gagnante. Après, fou F6, F prend E4, ça va pas du tout. Par exemple, fou D6, petit coup de cavalier E5, attaque le pion, et surtout menace cavalier C6 et D8 dame. Donc c'est terminé. Donc Wesley a joué fou F6, c'est plus important de commencer à contrôler la case de promotion du pion plutôt que de protéger le pion B6. Mais du coup, Maxime le prend, hein, il fait pas crédit, il fait pas de cadeau. Attaque le fou, fou B7 seule case, D6. Bon, la finale est sans espoir, donc il a joué fou D8. Évidemment, avec les blancs, on rentre surtout pas dans la finale de foot couleur opposée, même si, quand bien même on gagne un deuxième pion, là c'est vraiment donné d'excellentes chances de nul. D'ailleurs c'est possible que ça soit nul d'un point de vue théorique, malgré les deux pions de moins. C'est les noirs vont mettre leur roi en D8, enfin de toute façon les deux pièces noires vont faire un blocus sur case noire, et avec un coup de case blanche, bon courage pour les en chasser. Donc ça c'est fort probable que ce soit nul même d'un point de vue théorique. Et quand bien même c'est pas nul,
aucune raison de rentrer là-dedans si on n'est pas forcé. Ici, on garde les pièces, cavalier D7, attaque le fou. On peut pas échanger, toujours pareil, parce qu'on va amener le cavalier sur une case où il contrôle D8, et on n'aura plus qu'à pousser le pion. Donc ça, c'est trop facile. Wesley a joué fou C8. Cavalier C5, maintenant de Maxime. Menace D7, gagne le fou, qui a pas de case. Donc fou E6, il faut sortir le fou. Et ici, fou C6, excellent. Ce que Maxime veut, c'est faire D7 pour avancer le pion. Cavalier B7 pour chasser le fou de la case D8. Et ensuite, David Dame. Il n'y a rien à faire contre ça. Par exemple, en cas de fou prend A2, c'est pas très grave. Cavalier B7, fou F6, D7. On va gagner le fou de case noire. Et la finale, avec une pièce de plus, est totalement gagnante, malgré la perte du pion A2. Donc Wesley a joué roi G7, mais on fait le même plan. Cavalier B7, fou F6, et ici, le petit coup typique de Maxime. Évidemment, D7, ça transpose dans ce qu'on vient de voir, et c'est gagnant, mais ça laisse fou prend A2. Maxime ne laisse rien traîner, il joue A4 parce qu'il n'est pas pressé. Sur roi F8, D7, les noirs ne peuvent quand même pas paraître D7 David Dame. Et donc, après A4, Wesley So a abandonné. Magnifique démonstration, nouvelle démonstration de Maxime Vachier-Lagrave face à Wesley So et aussi face à la berlinoise. Maxime est vraiment le meilleur joueur avec les blancs contre la berlinoise. Il a de nombreuses victoires et c'est sûrement aussi grâce au travail de son secondant, Étienne Bacrot, spécialiste depuis toujours de la défense berlinoise avec les deux couleurs. Donc bravo Maxime, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas laissez un petit like et juste un petit mot, moi je pars tout de suite à Chartres pour disputer le top 16 de première division d'échecs par équipe, donc je pars avec mon club de Paris 608. Je vais prendre mon micro, mais je suis pas certaine d'avoir beaucoup de temps entre la préparation, les parties, les analyses et puis le team spirit. On va dire, je suis pas certaine de pouvoir faire des vidéos, mais bon, on verra. Je vous promets rien. En tous les cas, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé. Ciao!